Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information, les titres du journal. Projet Simandou, le président du comité stratégique Djiba Diakité vient de présider la dernière phase de validation de la documentation du projet Simandou 2040, une étape clé dans l'opérationnalisation de ce méga projet. Et puis une délégation conduite par le ministre de l'économie et des finances séjourne actuellement à Washington et vient de paraffer un accord de financement pour un montant de 200 millions de dollars américains avec le groupe de la Banque mondiale. Cette enveloppe financière est destinée à appuyer le secteur de l'eau. Enfin, induction civilo-militaire des nouveaux fonctionnaires de l'État. Le troisième contingent va entamer sa formation dans les centres militaires retenus à cet effet ce mardi. Les fonctionnaires stagiaires du centre d'instruction de Kindia ont quitté la capitale Conakry pour la ville des agrumes. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Comme annoncé dans les titres, programme Simandou 2040, le président du comité stratégique Djiba Diakité vient de présider la dernière phase de la validation de la documentation du programme. Cette dernière étape marque une avancée concrète vers l'opérationnalisation de ce méga projet. Oumar Bari. Une étape cruciale vient d'être franchie dans le cadre de la mise en œuvre du programme stratégique Simandou 2040 avec la tenue de la troisième et dernière phase de validation de la documentation des travaux. La rencontre présidée par le ministre directeur de cabinet de la présidence et président du comité stratégique de Simandou Djiba Diakité s'est tenue ce jeudi 10 avril 2025 au Petit Palais de la Présidence dans un climat de travail intensif et de collaboration multisectorielle. Cette session s'inscrit dans le prolongement des échanges engagés lors de la précédente rencontre du 6 mars 2025, avec pour objectif de dresser un bilan détaillé des avancées et de renforcer la dynamique collective autour de ce programme national majeur. Il s'agissait également de valider les documents structurants du programme en vue de sa mise en œuvre. La rencontre a été introduite par Ismaël Nabé, ministre du Plan et de la Coopération internationale, avant de laisser place à une session d'échange enrichissant. Président les travaux, le ministre Djiba Diakité a salué l'ampleur et la qualité des efforts déployés par les différents acteurs, soulignant l'importance de ce moment charnière dans la trajectoire du pays. Il a félicité l'ensemble des partenaires et techniciens pour leur engagement et la clarté des résultats obtenus, tout en appelant les cadres de l'administration guinéenne à changer de matrice dans leur manière de penser et d'agir. Avec le programme Simandou 2040, c'est le renouveau. Il nous appartient de porter cette vision du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, en agissant avec audace, intégrité et détermination, a déclaré le président du comité stratégique de Simandou Djiba Diakité. Nous montrons encore aujourd'hui, à travers ces sessions de travail, que notre pays est à un moment extrêmement important de son histoire, dans une trajectoire d'intelligence collective sous les orientations du chef de l'État, de bâtir un programme de développement pour au moins les 15 prochaines années. Nous sommes vraiment, encore une fois, très honorés et engagés à être à la hauteur de cette confiance du chef de l'État, de pouvoir, de façon méthodique, élaborer ce programme aujourd'hui dont les enjeux sont clairement identifiés, notamment les 5 piliers du programme, l'agriculture, l'industrie alimentaire et le commerce, qui est le premier pilier, l'éducation et la culture, le deuxième pilier, le troisième pilier qui est les infrastructures, le transport et les technologies, et le quatrième pilier, bien évidemment, qui est l'économie, les finances et l'assurance, et puis enfin la santé et le bien-être. Nous nous sommes réunis avec des objectifs très clairs. C'était d'abord de mesurer le chemin parcouru et acter les décisions pour accélérer la mise en œuvre des 3 composants clés du programme Simandou 2040, à savoir
le fonds souverain, la notation souveraine de la dette et puis l'implémentation proprement dite du programme lui-même. Nous sommes convaincus que nous sommes sur la bonne trajectoire. Nous pensons que nous avons fait les bons choix de faire confiance à KPMG, faire confiance à Southbridge, à Rothschild, par rapport aux différents sujets hautement stratégiques en ce qui concerne la mise en œuvre du programme Simandou 2040. Il faudrait certainement que nous puissions continuer encore à garder cette rigueur, à garder les contraintes en termes de timing, garder les agendas en ce qui concerne la mise en œuvre. En visioconférence, Axel, représentant de Southbridge, a exposé les fondements de la mise en place d'une notation souveraine pour la Guinée. Axel a insisté sur l'urgence de choisir 2 agences de notation, notamment SFI et Fitch, considérées comme stratégiques pour permettre à la Guinée d'accéder au marché des capitaux dans les meilleures conditions. Il a rappelé que ce processus permettra également à l'État guinéen d'évaluer les performances et l'expertise de chaque agence en fonction de ses intérêts économiques. 3 grandes étapes ont été franchies. On a conduit un ensemble de travaux techniques, de réunions de travail pour collecter les données, homogénéiser ces données, les uniformiser, pour que l'on ait en notre possession tout un ensemble documentaire de données et d'informations sur la Guinée. Deuxièmement, on a pu, au cours des derniers jours, échanger avec les 3 agences de notation, donc S&P, Moody's et Fitch, à l'occasion de réunions introductives. 3e étape franchie, la recommandation sur la sélection des agences. Donc Rothschild a pu faire part de ses recommandations. Il s'agit dans les tout prochains jours de confirmer le choix des agences avec lesquelles la Guinée souhaite travailler. Dans la même dynamique, le cabinet Rothschild est intervenu sur la mission qui lui est confiée dans le cadre de la création d'un fonds souverain en faveur du programme Simandou 2040. Son représentant Lionel Zenzou a souligné l'importance de mobiliser des financements endogènes, de nouer un dialogue stratégique avec le système bancaire guinéen et de capitaliser sur les ressources naturelles, notamment le patrimoine forestier, comme levier de développement durable. Pour lui, le fonds souverain doit jouer un rôle d'amorçage incontournable dans la réussite de Simandou 2040. Le fonds souverain devrait considérer qu'il n'y a pas que les infrastructures, il n'y a pas que les projets miniers publics et autres projets publics, il n'y a pas que quelque chose qui est très important, l'investissement dans le capital humain qui a été rendu très clair. Il n'y a pas que l'agriculture. La tâche est vraiment très vaste parce qu'il va falloir aussi donner en fonds propres et en ressources des moyens au système financier qui ne les a pas. Et donc, il faut continuer à capter de ces ressources supplémentaires. Il va falloir continuer à chercher des ressources. Il faut qu'on continue à chercher des actifs parce que une contribution de 15 milliards sur un besoin de financement de 30 milliards, ça veut dire que le fonds souverain va être un catalyseur. Il faut qu'on l'utilise comme levier, aller chercher de l'épargne longue du reste du monde, ça peut venir s'ajouter. Mais il faut qu'on continue à l'intérieur de chercher quels sont les actifs encore un peu oisifs que pourrait apporter au fonds pour qu'il soit peu conforté et qu'il puisse jouer un rôle plus important et non seulement dans la sphère de l'économie réelle, si j'ose dire, mais aussi dans la sphère de l'économie financière. Du côté de KPMG, Messa Sall a mis en lumière les avancées sur les projets et réformes liées à la phase d'exécution, soulignant une collaboration fructueuse avec les ministères sectoriels. Il a surtout insisté sur la nécessité de moderniser la gouvernance publique et d'opérer une transformation structurelle afin de faire de la Guinée non plus seulement un pays de ressources,
mais un pays de destination avec des secteurs à forte valeur ajoutée. Il a été présenté aujourd'hui l'ensemble des travaux qui ont mobilisé l'ensemble des ministères, l'ensemble des cadres de l'administration, les partenaires, mais aussi le secteur privé de la Guinée, avec l'accompagnement des cabinets internationaux comme KPMG. Et la Guinée vient effectivement d'enterrer l'ensemble des projets qui vont permettre à la Guinée, pour les 15 prochaines années, de passer d'un pays effectivement à une dynamique de croissance à impulser, à un pays prospère, avec une centaine de projets et une trentaine de réformes. Il y a des éléments qui doivent accompagner tous ces projets, c'est notamment l'éducation, parce que les autorités ont décidé que l'éducation et le capital humain soient la priorité principale. Donc l'ensemble de ces éléments-là seront là. Bien sûr la santé, parce que les centres de santé vont être démultipliés au niveau de l'ensemble du territoire, au moins 300 centres de santé, mais des grands hôpitaux qui vont être construits. Donc c'est un ensemble de projets qui constituent la structure et l'architecture du programme. Je suis très ravi, très heureux de participer à ce grand projet structurant qui va permettre de la Guinée vraiment d'atteindre un niveau de développement très important. Nous, au Maroc, on est passé par là. Ça fait 20 ans, on était pratiquement comme la Guinée aujourd'hui. Et en 20 ans, avec beaucoup de volonté, beaucoup d'investissement et des hommes comme ceux que vous avez aujourd'hui, on a réussi à faire du Maroc un grand pays aujourd'hui en termes d'infrastructure. Je crois qu'aujourd'hui, la Guinée elle a toutes les potentialités possibles pour qu'on puisse atteindre ses objectifs. Et je crois qu'il y a de la volonté politique pour réaliser ce rêve. C'est un programme qui est ambitieux, qui est réalisable, parce que tous les ingrédients sont là. Les hommes sont là, les ressources sont là, et l'avantage, il est là. Et je crois que dans 15 ans, on va revenir en Guinée, on va monter dans un train pour aller dans le nord, on va prendre un bateau de plaisance pour aller, et on va aller danser dans les meilleures rues. Pour les membres du comité stratégique de Simandou et ceux du comité technique ad hoc, Simandou 2040 n'est plus un rêve. C'est un programme, une dynamique, et désormais sa mise en œuvre est en marche. Il y a eu à peu près une cinquantaine d'ateliers qui ont été exécutés, des réunions avec les ministères, avec le secteur privé, avec toute la société civile qui nous a permis d'avoir cette documentation aujourd'hui. Mais il faut aussi retenir au-delà des réunions, au-delà des visites de sites un peu partout à l'intérieur du pays, nous avons pris l'accent sur l'immersion gouvernementale. L'immersion gouvernementale qui s'était effectuée à Zérékoré, à Farana et à Kankan, les résultats de cette immersion gouvernementale ont été mis à la disposition des cabinets pour prendre en compte les difficultés ou des problèmes qui se trouvent dans nos régions. Donc aujourd'hui, ce programme Simandou 2040 est basé sur les 5 piliers. Les 5 piliers qui ont été discutés avec 14 projets prioritaires. Nous avons aussi parlé des projets. Il y a eu une centaine de projets qui ont été énumérés. Une trentaine de réformes qui ont été dégagées et tout cela a été validé par le comité stratégique de Simandou. Simandou, en tant que projet minier et le programme de développement doivent être articulés autour d'autres instruments tels que la notation souveraine et le fonds souverain. Donc c'est tout un ensemble d'instruments de conduite de politique publique qui permettra à notre pays d'atteindre une croissance économique à 2 chiffres et redistribuer au niveau de la population. Et c'est l'occasion donc de remercier Monsieur le Président pour cette vision et nous allons suivre ce changement avec une plus grande attention pour éviter des dérives en matière de gestion des revenus miniers. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'une série d'activités avec nos partenaires qui accompagnent la Guinée dans le cadre de l'élaboration du programme de développement socio-économique durable Simandou 2040. Et en ce qui concerne le secteur de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, au nombre de réformes qui vont être engagées. D'abord, la première réforme, c'est la création du guichet unique du foncier de l'habitat, de la construction et du logement, qui parle de mise en place du guichet unique, parle de la création de la banque du foncier de l'habitat et de l'aménagement du territoire qui verra jour dans le cadre de ce programme Simandou.
Et vous avez la création de nouvelles zones économiques, non seulement le long du corridor du projet Simandou de Forikaria à Beila-Kerouani, mais également dans l'ensemble des autres préfectures qui ne sont pas forcément sur le corridor. Le programme Simandou est bâti autour de 5 piliers. Parmi les 117 projets identifiés dans le cadre du projet phare, il y a 22 projets déjà qui doivent être suivis pour qu'ils puissent être délivrés dans les 6 prochains mois. Ce sont un programme ambitieux pour un montant prévisionnel de 300 milliards de dollars américains qui va forcément transformer notre économie guinéenne et créer des valeurs ajoutées pour notre population. Il faut aussi noter que ce travail est le fruit d'un cheminement qui a débuté depuis un certain moment. Au niveau du comité technique, il y a un travail qui a été fait. Au niveau de la Direction générale du Trésor de la comptabilité publique, il y a un travail qui est en cours pour faire en sorte que nous puissions prendre en charge de façon efficiente aussi la prise en charge comptable des différents mandats qui arriveraient à notre niveau. C'est un pas en avant, un pas historique pour la population guinéenne. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir des autorités qui nous accompagnent dans les réformes structurelles qui peuvent avoir un impact sur nos différentes populations à la base. Ce programme est un programme intégré de gestion des atouts que nous avons, partir de nos mines pour aboutir à un programme intégré et structuré qui va toucher toutes les couches sociales, qui va toucher tous les départements et toutes les structures étatiques. Nous avons surtout eu les recommandations et conseils des cabinets qui nous ont pour faire de la Guinée une économie de destination et de ressources conformément à la vision éclairée du chef de l'État. Nous venons de conclure la 3e phase d'élaboration du programme Simandou 2040. Nous pouvons retenir qu'à l'horizon 2040, la Guinée pourrait atteindre un niveau de développement qui pourrait étonner plus d'un. Cette dernière phase marque une avancée concrète vers l'opérationnalisation de Simandou 2040, programme hautement stratégique pour le développement socio-économique durable et responsable de la Guinée pour les 15 prochaines années. Dans le reste de l'actualité, étudier, former, bâtir le futur de la Guinée, c'est sous ce slogan que les enseignants de Gawal ont célébré les mérites de la gouvernance CNRD à travers un carnaval. Les acteurs du système éducatif ont réaffirmé leur soutien aux idéaux de paix et de développement prônés par le général Mamadi Doumbouya. Younoussa Tawel Kamara, Mandio Sidibé, Abbas Kamara. Après la ville sainte de Touba, le conseiller personnel du chef de l'État TMB pose ses valises dans la commune rurale de Gawal pour répondre à l'appel des enseignants de cette localité en vue de célébrer ensemble les acquis du CNRD dans le cadre de la qualification du système éducatif guinéen. À l'école élémentaire Alfaya et Gallo, plusieurs discours ont ponctué cette cérémonie ici à Gawal. Une manière pour les enseignants de réaffirmer leur reconnaissance aux bienfaits du président Mamadi Doumbouya qui a enclenché des projets importants dans le cadre de la qualification du système éducatif en Guinée. Le CNRD a placé l'éducation au cœur de ses priorités. Conscient que l'avenir d'une nation s'est construit d'abord dans ses salles de classe, des efforts considérables ont été déployés pour redonner au système éducatif les moyens de répondre aux aspirations de notre jeunesse. Parmi les avancées notables, nous pouvons citer la réhabilitation et la construction d'infrastructures scolaires. Des centaines d'écoles ont été construites ou rénovées à travers le pays, permettant de réduire les effectifs pléthoriques et d'offrir un environnement d'apprentissage plus propice aux élèves. La cérémonie qui nous réunit ce matin est une étape particulièrement forte visant à exprimer notre soutien, notre gratitude, notre soutien sans relâche et sans réserve aux actions du CNRD, à sa tête le général d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées.
Le conseiller personnel du président n'a pas manqué d'évoquer des projets réalisés par le chef de l'État en faveur des enseignants. Ici c'est et c'est du 100% plus fort. 100% Très bien. Merci à Gawal, merci pour cet accueil chaleureux. Merci pour cette reconnaissance que vous adressez à son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. Le général Mamadi Doumbouya, comme vous le savez, c'est un patriote. C'est un pourvoyeur de bonheur. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, vous avez le goudron dans Gawal. Gawal n'avait jamais vu le goudron. Le président Doumbouya, il a lancé les travaux Gawal, Boké, c'est une première et c'est historique. Applaudissez! Vive le général Mamadi Doumbouya! Le général Mamadi Doumbouya, il a redonné de l'espoir à la Guinée. Il a rendu à la Guinée sa dignité. C'est un homme patriote, c'est un pourvoyeur de bonheur. Ce n'est pas que Gawal qui est en train de profiter de bonheur-là, c'est toute la Guinée. Nous étions à Dinguiraye il y a quelques jours pour lancer les travaux du Skirma Dinguiraye. Il n'y avait jamais eu de goudron là-bas. À Gawal, ça a commencé. À Mali-Mberen, c'est la même chose. À Koubia, c'est la même chose. À Lola, à Yomou, c'est quelqu'un qui pense à toute la Guinée et est en train de faire un travail extraordinaire. Il y a quelque chose de très important que je voudrais rajouter. Vous devez absolument vous recenser. On dit 100% Doumbouya, mais si vous voulez faire du 100% Doumbouya dans les urnes, il faut avoir une carte. Et pour avoir une carte, il faut recenser. Il faut se faire recenser absolument. Station de quelques artistes du terroir et des sketchs des élèves axés sur la scolarisation des jeunes filles et leur protection en milieu scolaire sont entre autres temps forts de cette célébration des acquis du CNRD ici à Gawal. Considéré comme le grenier de la région de Boké à cause de ses immenses plaines, Koba, une commune rurale de... Après la ville sainte de Koba, le conseiller personnel du chef de l'État... Comme vous le voyez donc, les enseignants ont célébré hier partout en Guinée les acquis du CNRD dans la région de Kindia. Enseignants, parents d'élèves et partenaires sociaux se sont fortement mobilisés pour témoigner de leur soutien aux idéaux de la gouvernance de la transition. Le tour d'horizon est signé Yaya Silla. Les acteurs de l'éducation se sont mobilisés ici à Kindia, chef-lieu de la région administrative. Des enseignants et leurs structures syndicales, ainsi que les autorités régionales et préfectorales, ont rallié la maison des jeunes pour exprimer leur adhésion et leur soutien aux nobles idéaux du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. J'ai vu une mobilisation extraordinaire des enseignants de Kindia, de l'élémentaire au lycée, ce qui dénote pour nous leur adhésion totale aux idéaux du chef de l'État, mais aussi leur engagement à faire leur travail de façon correcte. C'est pour dire au général Mamadi Doumbouya, le chef de l'État, le président de la République, que nous sommes ensemble. L'éducation fait partie de ses priorités. La rénovation des salles de classe, la construction équipements, bourses octroyées aux lauréats des examens nationaux et la prise en charge de nos élèves dans les écoles prytanées militaires, c'est la première fois même dans notre pays. La direction préfectorale de l'éducation de Télimélé était à la tête du défilé. Du bloc administratif au centre culturel de Télimélé, les slogans sont scandés en faveur du soutien au général Mamadi Doumbouya. Je voudrais au nom de l'autorité préfectorale déclarer, lancer officiellement la journée de marche des enseignantes et des enseignants de Télimélé sous la direction du reste des couches sociales de Télimélé et de l'autorité préfectorale pour que nous prouvions à la face nationale que Télimélé est avec les autorités du pays. La préfecture de Koya s'est particulièrement remarquée par la mobilisation des enseignants et autres cadres et agents du secteur de l'éducation. On dit souvent que la reconnaissance est l'œuvre des grands hommes. C'est ce que les enseignants de Guinée viennent de prouver tout à l'heure
sur toute l'étendue du territoire national, particulièrement à Kouala. À travers cette célébration des acquis du CNRD exprimés à travers le carnaval et ce discours de reconnaissance. Sous le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Président Général Mamadi Doumbouya, le CNRD a posé de nombreux actes forts dans le secteur éducatif, dont la réhabilitation et la construction de nombreuses infrastructures scolaires à travers le pays. Même ferveur à Dubrika, une des 5 préfectures de la région administrative de Kindia. Nous remercions encore le chef de l'État pour la priorité accordée à l'éducation dans les grands projets nationaux, en particulier à travers le programme et le projet Simandou, qui offre à notre système éducatif de nouvelles opportunités de financement et de développement durable. Ainsi qu'on le voit, la mobilisation des enseignants dans la région administrative de Kindia pour soutenir le général Mamadi Doumbouya est totale. Depuis l'arrivée du CNRD, son président au pouvoir en Guinée, les acteurs de l'éducation se frottent les mains et le système connaît d'importantes réformes. Dans la région de Farana, les enseignants se mobilisent pour célébrer les acquis et avancées illustrées par le général président pour une éducation de qualité. Ibrahim Maoulem Foufana, Silati Kourouma. Avec le général Mamadi Doumbouya, éduquer, former et bâtir le futur de la Guinée. Ce sont les mots-clés de cette journée de mobilisation des enseignants de Sankaran pour le soutien aux actions du CNRD. Toutes les grandes artères de Farana sont d'assaut par le corps enseignant. Tous les enseignants soutiennent fermement le président. Ce que nous voyons actuellement, c'est le projet Simandou qui va prendre en charge tout le développement de la Guinée, à travers aussi la construction de milliers d'écoles. Le gouvernement, à travers le ministère de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation, a réalisé plusieurs activités phares sur le plan de l'accès à l'équité, sur le plan de la qualité des enseignants, des enseignements, apprentissage et sur le plan du pilotage et de la gouvernance. En tant qu'enseignant, fonctionnaire majoritaire et présent dans les zones les plus reculées du pays, nous nous engageons résolument à soutenir et accompagner la mise en œuvre de cette réforme. Dans la ville arachidière de Dabola, nous sommes au centre géographique du pays. Le rendez-vous est décisif pour l'ensemble des acteurs de l'éducation. Toute la plaine d'Aboula est mobilisée pour soutenir le président de la République, le général Galimé, on soutenir à 100%. Dans la ville de Lehaj Martal, la ferveur est de taille avec la présence des 9 délégués de l'enseignement élémentaire. De l'école primaire du centre jusqu'au rond-point Manding, les acteurs de l'éducation expriment leur soutien indéfectible aux idéaux du chef de l'État. L'objectif de cette grande mobilisation, c'est soutenir notre président, le général Mamadi Doumbouya, compte tenu de tout ce qu'il est en train de faire pour le système éducatif, pour tout le pays, mais plus particulièrement le système éducatif. Il a fait beaucoup de choses pour l'éducation. Nous sommes contents aujourd'hui, nous sommes en train de le soutenir et tous les enseignants et enseignantes de Djinguiraï sont pour le général Mamadi Doumbouya. L'engagement du système éducatif dans le vaste mouvement de soutien aux actions du président général Mamadi Doumbouya et son gouvernement dirigé par M. Amadou Ouriba ne doit surprendre personne ici à Guinée. Même réalité dans la ville de Kisikaba Keïta. À ce niveau, l'inspection régionale de l'éducation s'est transformée en plateforme d'expression du réconfort populaire vis-à-vis des acquis de la transition. L'éducation est une vraie priorité pour le général Mamadi Doumbouya et les actes posés par son gouvernement depuis le 5 septembre 2021 en font foi. Au regard de tous ces efforts, nous enseignants communaux réaffirmons notre ferme soutien aux idéaux de la paix et de développement prônés par le général président Mamadi Doumbouya.
De nos jours, des acquis importants sont à notre portée. Donc, la réhabilitation et le bitumage des kilomètres de route à travers le pays, l'assainissement du fichier de la fonction publique, l'engagement des milliers de jeunes diplômés, le réajustement et la féminisation de l'administration, le rehaussement des salaires et des pensions des retraités. Cette journée de soutien des acquis du CNRD a réussi dans ces 4 préfectures grâce à la bonne collaboration des directeurs préfectoraux de l'éducation, les enseignants, les élèves et amis de l'école. Un nouveau mouvement de soutien pour l'unité et le développement est se veut une mobilisation citoyenne pour la cohésion sociale née d'une adhésion populaire aux actions du CNRD et de son président. Des activités citoyennes sont annoncées par ses initiateurs. Abraham Créonté. Tout a commencé par cette cérémonie de lecture du Saint-Coran pour implorer la grâce divine pour la paix et la cohésion sociale. Dès là, le mouvement des jeunes pour l'unité et le développement s'est donné rendez-vous au stade de Bessia-Port 2 pour ce grand rassemblement. Il a mobilisé les leaders communautaires, des jeunes, des femmes et des acteurs de la société civile. Ils sont tous déterminés à préserver les acquis du CNRD. La jeunesse guinéenne est debout, consciente, engagée et prête à prendre sa place dans l'histoire de notre nation. Et cette histoire, depuis le 5 septembre 2021, a pris un nouveau tournant. Avec le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, nous construirons ensemble une Guinée plus forte, équitable et inclusive. Ce mouvement est initié en octobre 2024. L'objectif est de défendre les valeurs de justice, de transparence et de développement équitable défendues par le CNRD. Le CNRD, depuis son avènement, a fait ce qui est visible. Aujourd'hui, le temps n'est plus à la promesse. 66 ans. 66 ans, la Guinée a pris son indépendance. En 4 ans, ce qui est réalisé, si on le faisait en 66 ans, la Guinée allait dépasser les pays limitrophes. Le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, notre chef, l'ami du peuple, qui ne cesse de produire des résultats tangibles pour satisfaire notre peuple. Et ça se voit sur le terrain. Ce n'est pas de la démagogie. Le président a décidé que le travail pour l'intérêt de notre pays doit continuer. Je vous invite à vous mobiliser tous et tous pour vous faire recenser. Le recensement est primordial. À ce jour, le mouvement des jeunes pour l'unité et le développement est implanté dans plusieurs communes à travers ses antennes. Les membres de ce mouvement entendent élargir les initiatives à travers les campagnes de sensibilisation sur le recensement biométrique, la mise en place des comités d'assainissement des quartiers ou encore la création des centres multimédia communautaires pour les informations. Ce concert géant a couronné cette journée de mobilisation, de soutien. Au titre de l'actualité, c'est en dehors du continent où une délégation conduite par le ministre de l'économie et des finances séjourne actuellement à Washington. Elle vient de paraffer un accord de financement pour un montant de 200 millions de dollars américains avec le groupe de la Banque mondiale. C'est en marge des réunions de printemps des institutions de Bretton Woods. Cette enveloppe financière est destinée à appuyer le secteur sensible de l'eau. Mamadi Gassama, envoyé spécial. Le printemps est souvent caractérisé par son climat adouci. C'est aussi la période choisie par les institutions de Bretton Woods pour tenir les réunions de printemps. Plusieurs délégués des pays sont au rendez-vous. La Guinée entame la session par la signature d'un accord de financement avec le groupe de la Banque mondiale pour un montant de 200 millions de dollars américains. Il a été question donc de signer cet accord important. Il va consacrer l'encaissement donc de 200 millions et commencer à livrer les 10 projets à la satisfaction de nos populations. C'est l'occasion de féliciter, de remercier les autorités guinéennes, le président ainsi que le Premier ministre et l'ensemble des autres acteurs intervenants dans cette chaîne à l'effet de donner ce bénéfice à notre pays.
Et vous savez bien qu'actuellement, ce qu'on a appris pendant le Covid, c'est que la question d'accès à l'eau et à l'assainissement, c'est important pour la question des pandémies, mais c'est également important pour l'amélioration des services, qui est un élément important du programme du gouvernement guinéen. Donc pour nous, c'était important de pouvoir répondre à cette priorité du gouvernement, mais aussi de s'assurer que la Guinée continue à jouer son rôle de château d'eau en Afrique. La poursuite des négociations pour un nouveau programme économique appuyé par la facilité élargie de crédit était également au cœur des discussions. Le taux d'inflation est passé de 12% à pratiquement 3% en l'espace de 3-4 ans. Je pense que c'est des performances assez remarquables qu'il faut soutenir. Au-delà des performances macroéconomiques, nous avons noté un fort engagement des autorités guinéennes quant à la conclusion d'un programme avec le Fonds monétaire international. Et ce qui m'a été donné d'observer, ce qui m'a été donné de noter et ce qui m'a été donné de lire à travers les statistiques macroéconomiques, c'est que la Guinée est prête pour qu'on puisse conclure un nouveau programme. Cette première journée a permis à la délégation guinéenne de faire un tour d'horizon sur la situation macroéconomique auprès des partenaires, à l'effet de catalyser davantage la dynamique de maîtriser l'inflation et de soutenir la croissance. À présent, ces décrets qui viennent juste de nous parvenir, décret de 2025-0059 PRG CNRD SGG portant nomination du président du conseil d'administration de la compagnie du Trans-Guinéen CTG. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète article 1er, M. Mamadou Nanyale Mbari, ancien ministre, est nommé président du conseil d'administration de la compagnie du Trans-Guinéen CTG. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera reçu publié au journal officiel de la République Conakry le 22 janvier 2025, Général Mamadi Doumbouya. Décret de 2025-0060 PRG CNRD SGG portant nomination du directeur général adjoint de la compagnie du Trans-Guinéen CTG. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète article 1er. Monsieur Moussa Berete, précédemment directeur général de l'agence de gestion des routes, AGIRoute, est nommé directeur général adjoint de la compagnie du Trans-Guinéen CTG. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 22 janvier 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret de 2025-0061 PRG CNRD SGG portant nomination au ministère des Infrastructures et des Travaux publics. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète article 1er. Monsieur Moïse Sidibé, précédemment chef de département des études techniques à l'administration et contrôle des grands projets ACGP, est nommé directeur général de l'agence de gestion des routes AGIRoute Guinée. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 22 avril 2025, Général Mamadi Doumbouya. En Île-de-France, la diversité culturelle au centre des débats pour vendre la culture guinéenne à l'international. Un forum est organisé à Paris, plus précisément à la mairie du 16e arrondissement. Thème retenu, l'impact de la culture et du patrimoine dans le processus de développement. L'exercice est piloté par l'ambassade de France en Guinée en collaboration avec le ministère de la Culture et du Tourisme. Des explications avec Makeme Donzo et Mohamed Souma depuis Paris. Le FEMUA, Festival de la musique urbaine d'Anoumambo, le ministre de la Culture et du Tourisme a mis le cap sur Paris. Il a assisté à l'ouverture du forum culturel sur l'impact de la culture et du patrimoine dans le processus de développement socio-économique de notre pays.
La tenue de ce forum est une ambition longtemps exprimée par l'ambassade de Guinée à Paris pour booster ce secteur qui est l'un des leviers de la croissance nationale. Sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, la Guinée amorce une transformation radicale et ambitieuse de son développement économique. La création de la coordination nationale du branding Guinée en vue de faire de la Guinée un pôle d'attraction économique, culturelle et touristique s'inscrit dans cette vision de nos autorités. Plusieurs investisseurs accompagnent l'initiative. L'idée est de permettre à la Guinée d'exploiter pleinement la richesse de son potentiel culturel. Ceci conformément au vent de réforme qui souffle dans ce département. Qui ont organisé un événement afin de célébrer à la fois la culture et les talents de Guinée. Et le pont qui lie la diaspora guinéenne et nos familles qui sont restées en Guinée, c'était tout naturel pour nous d'accompagner ces initiatives. Avec Simandou 2040, notre pays est engagé dans des stratégies de transformation fondées sur l'innovation et la valorisation de nos richesses. Nous avons la conviction que la culture et le tourisme ne sont pas seulement des vecteurs d'épanouissement humain, mais des piliers incontournables du développement socio-économique. En valorisant nos patrimoines, en stimulant la création artistique, en aménageant des destinations actives et durables, nous pouvons générer plusieurs milliards de francs guinéens de revenus supplémentaires, créer des milliers d'emplois décents et faire rayonner notre pays bien au-delà de ses frontières. C'est là toute l'ambition portée par la vision du président de la République, Simandou 2040. La République de Guinée dispose d'un patrimoine culturel riche et varié. Avec la nouvelle vision de l'actuel locataire de ce département, ainsi que les réformes instaurées, notre pays pourra très vite rentabiliser le secteur de la culture. Ici en Guinée, sous le thème « Nourrir la Guinée avec nos propres ressources », la campagne agricole est officiellement lancée à Kindia et à Boké dans ces deux régions. L'engagement du gouvernement est renouvelé pour la poursuite du programme prioritaire d'appui au monde rural. Le concept est dénommé de la préparation du sol à la commercialisation des produits agricoles. Là-dessus, nous vous proposons un condensé signé Younoussa Tawel Kamara. Bofa est la localité choisie au compte de la région de Boké pour le lancement officiel de la campagne agricole 2025. Solidarité gouvernementale oblige, c'est le ministre de l'Énergie qui représente son homologue de l'agriculture à cette cérémonie. Au cours des échanges avec les acteurs du monde rural, entre autres questions évoquées, la résolution des conflits entre éleveurs et agriculteurs et les leçons de la campagne agricole 2024. Et avec la refondation, c'est tout ce que le président demande pour que le Guinéen consomme guinéen, pour qu'il y ait vraiment l'autosuffisance alimentaire. Et cela ne peut pas se passer sans la symbiose entre l'agriculture et l'élevage. Ensuite, l'émissaire du gouvernement et sa suite se sont rendus dans cette plaine de Koba pour le lancement officiel de la campagne agricole 2025. Nous avons tiré les leçons des erreurs, des insuffisances et des difficultés de la campagne de l'année 2024 et il est de notre responsabilité d'en faire de ces difficultés, de ces problèmes, des opportunités pour que la campagne 2025 soit une réussite totale. Du côté de la région de Kindia, le lancement de la campagne agricole 2025 s'est déroulé dans la préfecture de Fourikaria sous l'égide de la ministre en charge de la pêche et de l'économie maritime. Chers collègues agriculteurs, l'heure est venue de transformer nos défis en opportunités. Plus que jamais, nous devons faire preuve d'unité, de professionnalisme et d'innovation. La relance de notre filière est entre nos mains. Plusieurs discours liés à la relance de l'agriculture, mais surtout l'accompagnement des producteurs pour le développement d'une agriculture plus moderne et résiliente ont marqué ce lancement officiel. Les objectifs visés pour cette campagne sont ambitieux mais réalistes. Il s'agit notamment de passer de 1,4 million à 2,5 millions de tonnes de riz, de près de 9 000 à 1,37 million de tonnes de maïs, de 529 000 à plus de 6 000 tonnes de fonio et de renforcer significativement la production de pommes de terre et d'igname.
La campagne agricole 2025 s'annonce donc avec l'engagement des autorités de continuer la dynamique du programme prioritaire d'appui gouvernemental de tous les acteurs du monde rural. Entrepreneuriat et emploi jeune, une cohorte de jeunes adolescents suit actuellement une série de formations sur l'auto-emploi. L'idée d'initier ces jeunes pour se lancer dans les activités génératrices de revenus. Le projet est porté par le club Routari et les enfants sur financement de l'ambassade du Royaume-Uni. Moussa Bangoura. Le programme d'Immépreneurs, nos étoiles, passe à l'action. Une dizaine de jeunes viennent d'être formés en leadership, sur les outils numériques, en entrepreneuriat et en développement personnel. Le but est d'initier ces élèves à entreprendre en plus des programmes d'enseignement à l'école. Aujourd'hui, j'ai mis en place le projet DIMUS, une initiative qui vise à la fabrication des savons, notamment des détergents. DIMUS n'est pas seulement qu'une histoire de savon. Il y a une vision bien plus grande, notamment l'autonomisation des jeunes filles et des femmes à travers la saponification, mais d'autres métiers. J'ai présenté le projet Enjoy, une marque de nourriture qui propose des aliments sucrés et salés avec des ingrédients soigneusement sélectionnés. Et mon objectif, c'est d'apporter un maximum de profit pour pouvoir payer une formation en pâtisserie ou en cuisine pour des jeunes filles de mon âge qui partagent la même passion que moi. Le club Rabi et les enfants pilotent ce projet en partenariat avec l'ambassade du Royaume-Uni. Ces jeunes sont tous des élèves. Nous avons 7 jeunes filles et 3 garçons. Aujourd'hui, ils ont des idées de projet. Ils commencent à travailler, à découvrir l'entrepreneuriat. Et c'est une très bonne opportunité parce que l'idée, c'est vraiment d'autonomiser nos adolescents. Je vous félicite, chers Immépreneurs, d'avoir pu relever ce challenge. J'ai hâte de découvrir vos réalisations. Peu importe les obstacles, ne perdez jamais de vue vos objectifs. Le club Rabi et les enfants accordent aussi des stages à ces porteurs de projets pendant les grandes vacances. Une manière pour ces jeunes de mener à bien leurs activités sur le terrain. Et puis l'école bilingue internationale de Guinée dans la promotion de l'enseignement-apprentissage située dans la nouvelle commune de Sonfonia et lance la 3e édition du concours d'orthographe en anglais. L'idée est de susciter une saine émulation entre les enfants et améliorer leur niveau dans la langue de Shakespeare. Les détails avec Maïmouna Bela Diallo. Au cours de la phase de demi-finale, 2 groupes s'affrontent, les seniors et les juniors. L'événement se déroule en présence des représentants de l'ambassade des États-Unis ainsi que du ministère de l'enseignement préuniversitaire. À l'issue de cette étape, 5 lauréats de chaque catégorie sont sélectionnés pour participer à la finale qui se tiendra le 17 mai prochain. Notre objectif est de développer une communauté bilingue en Guinée où les enfants s'expriment correctement en anglais autant qu'en français. Ce projet a été créé pour compléter les programmes académiques. Je réitère l'engagement de mon département en charge de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation à accompagner l'école bilingue internationale de Guinée, surtout le projet Guinée Spelling Bee, qui, j'en suis sûr, dans quelques années, permettra à la Guinée d'avoir des cadres talentueux, compétents et compétitifs sur le marché du travail, tant au niveau national qu'international. Cette initiative, réalisée en partenariat avec l'ambassade des États-Unis, incite les enfants à s'intéresser à la langue anglaise. L'anglais est la langue qui est utilisée le plus dans les cadres de sciences, la technologie et les affaires. Donc, les États-Unis soutiennent toutes les Guinéennes pour vous donner les options dans votre vie pour être aussi au centre de la technologie, votre avenir et les affaires. Depuis plus de 10 ans, les organisateurs de cette compétition envisagent d'élargir leur action à l'intérieur du pays. Cela représente une opportunité précieuse pour ceux qui vivent en dehors des grandes villes d'apprendre l'anglais et s'ouvrir à de nouvelles perspectives.
Dans l'actualité également et dans le cadre du service militaire obligatoire instauré pour les nouveaux fonctionnaires de l'État, le 3e contingent va entamer sa formation civilo-militaire dans les centres de formation militaire. Ce mardi, les fonctionnaires stagiaires du centre d'instruction de Kindia ont quitté Conakry. Une opération d'acheminement qui s'est déroulée en présence des responsables des départements sectoriels concernés à ligne de mire, leur inculquer les valeurs de la République, le sens du devoir et de la discipline. Adjudant Omar Kamara, il est correspondant de la presse militaire. Cette mobilisation marque le départ du 3e contingent de nouveaux fonctionnaires de l'administration guinéenne. Très tôt ce matin, pour être dans les centres d'instruction d'infanterie de Kindia et de Maferenya, avant de s'embarquer, ces nouveaux fonctionnaires sont soumis à un contrôle physique rigoureux. Le programme d'induction, comme cela a été expérimenté lors des premiers et deuxièmes contingents, se poursuivra avec le même module, une partie réservée à l'enseignement militaire et une autre partie réservée à l'enseignement civil. Et le tout sera couronné par une synthèse d'une semaine. Ce sera au cours de la 5e semaine. Venus de plusieurs départements ministériels, ces nouveaux fonctionnaires expriment leur gratitude aux autorités de la transition pour cette initiative. Je suis très content par rapport à cette très belle initiative prônée par le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Nous sommes vraiment très enthousiastes à l'idée de vivre cette expérience. Sur les lieux, la directrice générale de la radio-télévision guinéenne et le directeur général de l'Institut national de formation et de perfectionnement témoignent de leur soutien aux autorités et invitent les nouveaux fonctionnaires à s'investir pleinement pour la réussite du processus. La formation qu'ils vont recevoir là-bas va les permettre d'être des fonctionnaires modèles aujourd'hui dans notre administration. Nous sommes dans la refondation prônée par le général Mamadi Doumbouya et cette refondation, je suis entièrement de cœur avec cette refondation parce que je me dis que si ce n'était pas cette période-là, on n'allait jamais vivre cela. Ce programme s'inscrit dans le cadre de la réforme et de la modernisation de l'administration publique pour une administration plus efficace et performante dans la dynamique du programme Simandou 2040. Comme vous savez, plus on a des ressources humaines qualifiées, plus on a une administration publique performante. Pour la continuité de cette formation civilo-militaire, un autre groupe de stagiaires est attendu demain au camp Alpha Diallo. Durant plusieurs semaines, ces fonctionnaires stagiaires suivront une formation intense, articulée autour de modules variés destinés à compléter les formations et à renforcer leur engagement au service de l'État. Bientôt, une nouvelle unité de police pour renforcer la sécurité frontière. Il s'agit de la compagnie d'intervention de police aux frontières en vue de son opérationnalisation. 61 agents suivent actuellement une session de formation sur les techniques modernes de contrôle migratoire. Elle est assurée par des experts français à l'École nationale de la police et de la protection civile de Kabele. Colonel Morikaba, les correspondants de la police nationale. Ici, à l'École nationale de police et de protection civile de Kabele, une soixantaine d'agents se forment aux nouvelles techniques de contrôle de migration aux frontières. La CIPAF, compagnie d'intervention de police aux frontières, mise à la disposition de la Direction centrale de la police aux frontières, vise à renforcer la sécurité, mais aussi à lutter contre la porosité des frontières nationales. Cette confiance, vous devez la mériter en restant attentionné, en participant au cours, en faisant tout pour que vous puissiez apprendre le maximum possible de nos partenaires qui sont venus nous livrer leur savoir-faire, leur savoir-être et leur savoir relationnel. Nous restons confiants et osons croire que ces agents seront bien formés et outillés sur toutes les méthodes adaptées aux techniques d'intervention de la police aux frontières afin de bouter hors d'état de nuire tout acte perturbant l'ordre public. Ce projet s'inscrit dans une coopération dynamique entre l'ambassade de France à Conakry et la Direction générale de la police nationale. On va faire l'effort, on va s'investir pour que cette formation réponde à vos exigences, pour surtout qu'elle permette à cette unité
qui est pour une unité innovante. Donc quand on dit innovant, c'est qu'on doit lancer quelque chose de un peu original. La sécurité de nos frontières est une responsabilité majeure qui exige de chacun d'entre nous une conscience professionnelle, élever un sens aigu du devoir. Je compte sur votre sérieux, votre détermination et votre professionnalisme pour tirer pleinement profit de cette formation, afin que notre police soit toujours plus performante et exemplaire dans ses interventions. Pendant 4 semaines consécutives, ces agents, désormais membres de la CIPAF, vont acquérir des compétences leur permettant d'identifier les flux migratoires et de qualifier les infractions qui y sont liées. Enfin, le FEMIA avec la Guinée comme pays invité d'honneur, comme pour être au diapason du thème retenu cette année, civisme et sécurité routière. Les autorités ivoiriennes ont conjointement animé un panel avec leurs homologues de la Guinée dans l'agenda, les défis liés à la sécurité routière. Ousmane Ba, Mamadou Djoumaba pour plus de détails. Le festival des musiques urbaines d'Anoumambo, FEMUA, est aussi marqué par ce panel. Sur le podium, le ministre ivoirien des Transports et le ministre secrétaire général du gouvernement de la Guinée. Amadou Koné et Tamba Benoît Kamano ont tour à tour relevé les défis relatifs au transport, comme pour coller au thème du FEMUA 17, civisme et sécurité routière. Un débat enrichissant pour les deux pays. C'est une occasion qui nous a été donnée d'évoquer ce sujet, mais surtout de s'enrichir de l'expérience ivoirienne en matière de sécurité routière. Et j'ai invité là le directeur général adjoint de la GIZER qui nous accompagne, de bien prendre note de ce qui a été fait et de continuer dans le dispositif bilatéral qui a déjà été mis en place entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, d'échanges sur la prévention et la lutte contre l'incivisme sur la route. Et après, c'était l'occasion aussi d'évoquer avec les jeunes leurs responsabilités individuelles en tant qu'acteurs de la société et donc acteurs de l'avenir. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir qui se déroule face aux médias. Les causes partagées avec les jeunes parce que ce sont les premières victimes. Ce sont malheureusement aujourd'hui les premiers impliqués donc dans les accidents. Et le FEMUA nous donne l'occasion de nous adresser à eux pour leur dire crûment qu'ils sont en train donc de se décimer donc sur la route du fait du comportement, le non-port de casque, l'alcool au volant, les excès de vitesse. Thématique abordée au cours de ce panel: la gouvernance de la sécurité routière, la sécurité des routes, des véhicules, des usagers et les soins post-accident. C'était tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. À demain pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation. Inch'Allah.